Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr c'est science. Aujourd'hui je vais vous parler du pacu, ou mangeur de testicules. Le pacu est un poisson d'eau douce d'Amérique du Sud que l'on trouve dans la plupart des rivières et des ruisseaux dans les bassins fluviaux de l'Amazone et de l'Orénoque. Mais il a également été signalé aussi loin que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pacu est affilié aux piranhas carnivores. Les deux partagent la même sous-famille, même s'ils ont des attitudes alimentaires différentes. Le piranha est une espèce carnivore, on en parle dans une autre vidéo, tandis que le pacu est omnivore à tendance végétarienne. La différence se manifeste au niveau de leurs dents. Le piranha a des dents pointues insérées, tandis que le pacu les a carrées plus droites et ressemble étrangement à celles de l'homme. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est que le pacu a presque les mêmes dents qu'un humain. Les pacus utilisent leurs dents essentiellement pour broyer les noix et les fruits, mais ils mangent parfois d'autres poissons et invertébrés. Ça veut dire que grâce à leurs dents, ça leur permet de prendre des noix ou des fruits et de les broyer facilement. Ils mangent et à plusieurs reprises, on a pu lire qu'ils avaient attaqué les testicules de nageurs en les prenant pour des noix. En fait, comme ils pensent que les testicules ce sont des noix, il va aller les manger. Cela lui a valu le surnom de mangeur de testicules, après avoir castré quelques pêcheurs locaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors qu'ils ne sont pas des carnivores agressifs comme les piranhas, la force de la mâchoire peut être très dangereuse. Un enfant a dû être opéré après qu'un pacu ait mordu son doigt. En fait, le pacu peut manger n'importe quoi. Il est devenu carnivore à cause du manque de nourriture dans les rivières de l'Amazonie. En fait, ses dents, elles sont très puissantes, et ce qui lui permet, comme ils l'ont dit, de casser un doigt ou des os comme il veut. Et du coup, ça lui a permis d'être carnivore maintenant, comme les piranhas. Alors qu'à la base, il mangeait juste des noix et des fruits flottants. Il est, par exemple, légal de posséder un pacu dans un aquarium aux États-Unis. Il est d'ailleurs facile de les élever. Le problème est que les gens n'ont pas conscience que le pacu puisse atteindre 1,20 m. Ça veut dire que les gens n'ont pas conscience que le pacu, en fait, tu le prends, il peut être très petit, mais d'un coup, il peut grandir et être énorme. Et que les gens n'ont pas, du coup, beaucoup trop gros pour leur aquarium, les gens le relâchent dans les lacs et les rivières près de chez eux. D'où leur présence dans des endroits étranges. Parce que des pacus, on peut les voir partout, même on en a vu dans la Seine, en fait les gens, comme c'est légal de le prendre, ils le prennent, sauf que leur aquarium devient trop petit, du coup ils le relâchent. C'est pour ça que dans certaines émissions, ils parlent du pacu, où on le relâche sur terre, et du coup ça multiplie les populations, et on le trouve à peu près partout. Mais son endroit de base est l'Amazonie, c'est le thème de nos vidéos en ce moment. Alors les astronautes, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous demande de vous abonner et d'appuyer et de lâcher un pouce bleu.